Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la commune de La Bruyère qui fait aujourd'hui sur notre plateau le bilan des 6 années de la législature qui se termine. Je vous présente tout d'abord nos invités, un représentant par parti, avec tout d'abord Robert Cap, bourgmestre pour le MR, Thierry Chapelle-Échevin pour le PS, Luc Frère pour le groupe d'opposition D et B, et puis Philippe Soutmans pour le groupe Écolo. Je vous rappelle qu'à La Bruyère, le MR et le PS forment la majorité avec respectivement 8 et 5 sièges. D et B, anciennement LB 2.0, totalise 5 sièges et Écolo occupe 1 siège. Voilà, avant de donner la parole à nos invités, je vous propose maintenant de se remémorer rapidement en images les dossiers et les événements qui ont marqué les 6 années de la législature qui se termine. À La Bruyère, le dossier le plus important de la législature aura sans aucun doute été le projet de nouvelle maison communale dans le parc de Rhînes. Un projet qui n'a cessé d'être reporté et discuté au fil des ans. En 2015, faute d'obtenir des subsides, la majorité décide que la commune financera seule le projet. Mais c'est fin 2017 seulement, motivé par la chute des taux d'emprunt notamment, que le collège annonce un emprunt de 4 millions et la vente de biens communaux pour financer la construction. Désormais, l'entreprise est choisie et on attend le premier coup de pelle avant fin avril. Le hall sportif, lui aussi, sera resté à l'état de projet durant toute la législature. La majorité avait d'abord émis l'idée de l'intégrer dans un nouveau centre de village à Émines, en englobant des logements et une nouvelle place publique. Évalué à 6 millions, ce méga-projet restera dans les placards, faute de subsides, lui aussi. Après avoir été revu à la baisse, le hall sportif vient de refaire surface grâce à l'obtention miraculeuse d'un accord de principe pour un subside de la ministre des Infrastructures sportives. La commune dispose maintenant de 2 ans pour faire aboutir la construction. À côté de ces 2 gros projets qui avaient donné du fil à retordre à la majorité, d'autres dossiers plus modestes se sont concrétisés. Dans le domaine du logement public, par exemple, de nombreux projets sont en cours de réalisation ou déjà concrétisés. 3 logements de transit ont été inaugurés et 15 logements sociaux sont en train de voir le jour. On sent là clairement la touche sociale apportée par le groupe PS dans la majorité. Parmi les dossiers finalisés, on peut pointer aussi en matière d'enseignement d'abord la réalisation de la nouvelle école de Warissou. Et puis du côté du tourisme, c'est un tout nouveau syndicat d'initiative qui a vu le jour à Meux. Du côté de l'opposition, la législature aura été marquée par le départ en 2015 d'Olivier Nissen, chef de groupe de LB 2.0, qui a quitté la politique communale après 20 ans de bons et loyaux services. Enfin, on ne peut pas passer sous silence, comme fait marquant de cette législature, la plainte pour harcèlement moral qui a été déposée par une employée communale à l'encontre du bourgmestre. L'opposition s'est inquiétée à cette occasion des nombreux départs au sein du personnel communal. Voilà des réactions, peut-être déjà sur ce dernier sujet un petit peu plus sensible. C'est vous, Luc Frère, qui aviez relevé lors d'un conseil communal, je pense, les conséquences sur le personnel. Il y a beaucoup de départs, vous disiez, vous étiez inquiet. Oui, effectivement, merci de me céder la parole pour entamer les débats. Ça fait toujours plaisir en tant que représentant de la minorité d'être considéré d'égal à égal par les médias. Oui, effectivement, et par rapport au dernier incident avec le membre du personnel, bon, je n'ai pas me positionner sur le sujet puisque la justice est saisie du dossier et en tant que démocrate, je vais laisser la justice faire son travail. Mais sur l'état d'esprit général. Sur l'état d'esprit général, effectivement, le plus inquiétant, c'est qu'il y a eu toute une série de départs volontaires, 5, 6, 7 départs volontaires de membres de l'administration communale vers d'autres cieux, des personnes qui sont parties de leur plein gré, des démissions. Et c'est quand même le reflet d'un certain malaise, voire d'un mal-être. Je vais dire, d'autant que les justifications fournies par monsieur le bourgmestre ne m'ont pas satisfait, ne m'ont pas rassuré en tout cas. Il a toujours été dit qu'il y avait une difficulté de s'aligner financièrement sur
les salaires du privé, pardon. Or ici, et c'est facilement vérifiable, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des membres du personnel qui ont quitté l'administration sont partis pour rester dans la fonction publique. Si on veut vraiment tirer le meilleur de son personnel, il faut faire preuve de considération et de respect. Il faut donner un maximum de confiance, je dirais, et un minimum de contrôle. Alors j'ai le sentiment ici que c'est un petit peu l'inverse. Preuve s'il en est, les bornes de géolocalisation qui ont été votées au conseil communal pour être implémentées sur les véhicules prochainement, comme des récusettes pour peut-être mieux surveiller le personnel, je comprends l'idée, mais bon, voilà. Et donc l'idée c'est que, et je terminerai par ceci, mais c'est que, je veux dire, la véritable plus-value d'une administration communale, ce ne sont pas ses briques, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est son capital humain. Une réaction, Robert Cap, au-delà de cette affaire de harcèlement, comment est-ce que vous analysez ces départs en nombre ? Tout d'abord, je dirais qu'il n'y a pas plus de départ ni d'arrivée à la commune de La Bruyère que dans les autres. Statistiquement parlant, je parle aussi avec des confrères, ils ont les mêmes problèmes. Alors ce qui occasionne des départs au niveau de notre commune, ce n'est pas l'ambiance, car elle est tout à fait satisfaisante et je n'en veux pour preuve que lorsque nous réalisons le souper de fin d'année ou de nouvelle année, la totalité du personnel est présent. S'il y avait un malaise, je pense qu'il ne le serait pas. Alors la problématique que nous connaissons, c'est que lors d'un recrutement, nous lançons un avis de recrutement pour avoir recruté un gradué et évidemment, il y a aussi des licenciés qui peuvent participer à l'examen puisque qui peut le plus, peut le moins. On ne va pas entrer trop dans les détails si vous voulez bien. Oui. Mais... En général, le lauréat de l'examen, ce n'est pas une science exacte, mais c'est bien souvent des gens qui ont poursuivi des études, qui sortent du lot. Et puisque nous avons créé chaque fois un jury extérieur, nous prenons le ou la meilleure candidate. Ce qui fait que cette personne s'intègre très bien dans le personnel, elle acquiert une certaine expérience au fil du temps qui passe, et après quelques années, elle a une opportunité de trouver un emploi qui correspond exactement à son niveau. Pourquoi? Parce que nous, on a recruté un gradué, on la paye comme tel. Donc pas de souci d'ambiance au sein du personnel? Non, absolument pas. Absolument pas. Et à l'heure actuelle, nous avons intégré encore de nouvelles personnes. Je vous assure, elles s'y plaisent très bien. Je les contacte régulièrement, je leur demande. Et pour répondre un peu à Luc aussi, ce qui manque évidemment, et ça on aura l'occasion d'en parler tantôt, c'est le confort sur le lieu de travail. Justement. Eh bien, on va parler justement de ce gros dossier en cours à La Bruyère. Oui, rapidement. Moi, j'entends bien le bourgmestre, mais je veux dire, pas plus tard, finalement, qu'à quelques jours, donc nous sommes bien en mi-mars, donc on a appris le licenciement d'un membre du personnel communal, décision du collège du 1er février, donc je veux dire, c'est pas quelque chose de récent, qui plus est dans un partenariat avec le CPS de la ville de Namur, donc autour de la centrale des moyens mobiles, qui va mettre ce service à mal. Donc quand on dit que tout tourne bien, je veux dire que chaque mois ou chaque 2 mois apporte son lot finalement de licenciements ou en tout cas de départ au niveau du personnel. Donc on a demandé qu'il y ait en tout cas une réflexion sur la question. Ça nous a été promis au mois d'août. À la date d'aujourd'hui, donc on n'a toujours pas ce plan en tout cas de réflexion au niveau du personnel, qui plus est, dans votre programme de législature, il était prévu et de la formation pour le personnel et une révision notamment au niveau des barèmes. Dans les 2 cas, on n'a rien vu venir. Je voudrais peut-être dire simplement que la nouvelle maison communale qui sera bientôt... On va en parler justement. Oui, mais nous permettra d'avoir quand même un plan de management qui me paraît important et pourquoi pas même un organigramme qui sera très clair et affiché au niveau de l'administration communale pour tous les citoyens également. Et ça doit nous permettre, n'oublions pas que ce qui importe, c'est quand même un service de qualité aux citoyens. Et je pense que gérer de manière optimale les ressources humaines est une belle manière de pouvoir y arriver. Je pense que cette nouvelle maison communale sera l'occasion de mettre en chantier toute cette dynamique-là. On y vient tout de suite justement parce que cette nouvelle maison communale, mais elle est parfois contestée aussi par certains de vos citoyens qui nous ont interpellés sur ce projet via les médias sociaux. Exemple, avec cette question Facebook, bien que ce ne soit pas un luxe d'investir dans une maison communale, je trouve que le projet est pharaonique. Quel est le coût du mètre carré bâti? Et du coup, est-ce que le hall de sport est revu à la baisse s'il se fait?
Alors Robert Cap, on sait que financièrement la commune va s'endetter et vendre des biens, des terrains plus exactement, pour construire cette maison communale. Est-ce que vous vouliez un projet qui marque les esprits? Tout d'abord, on ne fait pas une maison communale tous les 10 ans. On fait une maison communale pour plusieurs dizaines d'années, voire même un siècle ou deux. Donc il faut un projet qui regarde et qui soit dirigé vers l'avenir. L'avenir, on ne le connaît pas. Nous avons une évolution démographique qui est importante à La Bruyère. Nous avons encore une réserve de terrain à bâtir qui est importante, puisqu'une étude nous a permis de démontrer que si on partageait encore l'espace à bâtir à raison de parcelles de 15 heures, on doublerait la population de La Bruyère. Compte tenu de ces éléments, nous avons dit, et nous ne sommes pas des grands stratèges, mais à partir du moment où il y a actuellement 2 personnes dans un service, on a simplement décrété de dire, tiens, s'il y a 2 personnes pour 10 000 habitants, nous allons multiplier par 1,5. Et tous les postes ont été multipliés par service, évidemment, par 1,5. Et alors, il y a aussi les règles d'installation du personnel. Il faut autant de mètres carrés pour installer un administratif au travail. Donc, on a tenu compte de tous ces éléments. Et je dirais tout simplement que le bâtiment que nous préconisons de faire est un bâtiment d'avenir dirigé vers l'évolution à laquelle nous avons réfléchi. Thierry Chapelle, oui. Au nom du groupe P, est-ce que vous n'avez pas de soucis, vous, avec ces dépenses Non, parce que, effectivement, les 2 dossiers clés de cette mandature, on l'avait d'ailleurs annoncé dans la déclaration de politique générale, de la maison communale et le hall sportif. Je tiens à rappeler, à repréciser que le hall sportif a toujours eu un plateau de surface de jeu de 44 mètres sur 22, ce qui permet de pratiquer tous les sports en indoor. Et donc, ça n'a pas bougé depuis les projets initiaux jusqu'à ce projet-ci qui, heureusement, verra le jour. On a toujours gardé cette surface de jeu permettant de pratiquer tous les sports. La seule chose, quand j'ai dit à un moment donné qu'on avait réduit la voilure du hall, en fait, on a réduit les vestiaires et les couloirs d'accès aux normes minimales d'infrasport. Mais ce qui importe aux sportifs, c'est quand même la surface de jeu. Elle a toujours été aux normes permettant de pratiquer tous les sports. Je me tourne vers l'opposition par rapport à ces 2 gros projets de maison communale et de hall sportif. Oui, merci. Donc, je crois que d'abord 2 réflexions. Une première, un projet de cette ampleur, Monsieur le bourgmestre, je crois qu'il aurait dû être, en tout cas, avalisé par la majorité de la population. Et on sent très bien aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas. L'enquête publique s'est limitée aux 50 mètres autour de la maison communale, alors que c'est un projet d'ampleur. C'est évidemment un projet important pour le personnel. Et il est évident que le personnel doit travailler dans des conditions optimales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est aussi un lieu des Bruyérois. C'est la maison des Bruyérois. Et si les Bruyérois n'ont pas l'assentiment à cette maison communale, on sent très bien finalement qu'il y aura des freins et l'argent qui va être mis là-dedans va être souvent critiqué. La deuxième chose par rapport au projet lui-même, si de fait c'est un beau signe architectural, on a l'occasion de le souligner, et qui plus est avec un certain nombre d'éléments, je veux dire en termes écologiques, évidemment dont on peut sans problème se vanter, à côté de ça, je crois que quelque part ce n'est pas une maison communale du XXIe siècle. Une maison communale du XXIe siècle, c'est une maison qui fait beaucoup plus la part finalement à tout ce qui est technologie nouvelle, et donc on aura beaucoup moins besoin d'espace qu'aujourd'hui, donc notamment en termes d'archives, mais même en termes de correspondance. Alors, dernière chose, moi je crois qu'en ce qui concerne la maison communale, c'est surtout le coût qui nous effraie, parce que dernier conseil communal, on a déjà eu une majoration. Selon mes calculs, on est actuellement à 5,7 millions déjà engrangés, sans tenir compte évidemment de tout ce qui va être aménagé et tout ce qui va tourner autour de, de la mobilité dans le quartier. Qui plus est, quand j'entends ou je lis qu'on annonce les choses pour un démarrage rapide, je vais simplement dire qu'aujourd'hui, on est soumis à un décret impétrant donc, qui démarre le 1er avril. Ce décret impétrant exige que les travaux ne puissent pas commencer avant les 6 mois qui suivent. On est largement de ça, et il n'y a toujours pas d'étude de mobilité qui a été faite sur le quartier de la maison communale. Voilà, je vous propose de clôturer ce sujet pour passer à la politique de la jeunesse avec une question citoyenne que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est une mère de famille nombreuse qui s'adresse à vous.
Nous sommes un jeune ménage avec 4 enfants. Et donc ici, ma question est vraiment quand aurons-nous des infrastructures de qualité, que ce soit au niveau sportif ou culturel, pour nos enfants à La Bruyère? Il en manque? Oui, cruellement, il en manque et il nous faut absolument, pour nos enfants, une vraie politique au niveau jeunesse. Voilà, Thierry Chapelle, là je me tourne vers vous. Vous êtes échevin justement de la jeunesse et des sports notamment. Que répondez-vous à cela? Est-ce qu'on délaisse les jeunes à La Bruyère? Non, manque d'infrastructures notamment? Non, on ne délaisse pas les jeunes. J'en veux pour preuve le centre rural de La Bruyère, qui est un collectif de maisons de jeunes, qui est l'association qui est sans doute la plus aidée par la commune lors de leurs activités. Elles sont nombreuses puisqu'ils couvrent toute l'année avec les plages d'activité. Celles qui ne sont pas couvertes par eux, la commune les complète. Donc on a vraiment une offre d'activités de services qui est complète. Mais je voulais quand même compléter en signalant que par rapport à l'enfance, il y a eu en tout cas une demande qu'on a bien ressentie d'avoir des petites infrastructures sociales de quartier, qui est à l'étude pour l'instant au niveau de la commission de développement rural et également de la commission d'aménagement du territoire. Donc l'idée serait de pouvoir proposer dans différents villages des structures d'accueil de jeux, mais également de modules sportifs, style des fitness. Donc notre volonté, c'est vraiment de développer une dynamique intergénérationnelle qui permettra à la petite jeunesse, à la jeunesse et aussi au secteur des aînés de se rencontrer, puisque c'est un volet qui nous est cher. Mais donc la jeunesse n'est absolument pas délaissée. D'ailleurs, il suffit d'être en activité et acteur du territoire que pour voir que la jeunesse est en permanence en action. Vous êtes d'accord ? Avec une nuance qui me semble importante, c'est que c'est vrai qu'on a un service jeunesse qui est performant, il faut quand même le reconnaître, donc au niveau du service communal et un certain nombre d'initiatives de l'échevin qu'il faut souligner. Ce qui manque cruellement par rapport à ce qui était prévu dans la déclaration politique communale, je lis des infrastructures adaptées, une plateforme communale de discussion et l'accès au parc communal. Sur ces 3 points-là, il faut quand même reconnaître qu'on n'y est pas. Il n'y a pas de plateforme d'échange. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Heureux de l'apprendre. Les infrastructures, je crois qu'au niveau, en tout cas, des mouvements de jeunesse, il y a vraiment un travail à faire et je sais que en tout cas, les ouvriers communaux donnent régulièrement un coup de main, mais je crois qu'il y a vraiment un plan de développement. Et surtout, l'accès au parc communal pour les mouvements de jeunesse, ça me semble indispensable aujourd'hui. Au niveau de... Oui, Luc Frère, juste pour compléter ce qui vient d'être dit par rapport aux petites infrastructures de quartier, pour lesquelles je suis tout à fait d'accord, je souhaiterais quand même, et ça a été envisagé en tout cas, d'intégrer cela dans la rénovation complète des places communales. Bien souvent, ça se met dans des endroits stratégiques. C'est prévu. Et donc, intégrer ça dans la rénovation complète des places communales serait pour moi très intéressant. Et revenir aussi sur le fait que, par rapport à la maison communale, j'ai pas l'occasion de m'exprimer, mais je ne vais pas le faire ici, mais simplement, rapidement, je déplore aussi le fait que le parc communal qui a été acheté il y a maintenant 5 ans n'ait pas été ouvert plus tôt. Pour ça, beaucoup de citoyens nous le disent. Oui, mais les mouvements de jeunesse pour d'autres activités. Il l'est de manière épisodique pour la chasse aux œufs et d'autres choses. Il y avait moyen de sécuriser les lieux. Il y avait moyen de sécuriser les lieux de manière sommaire pour permettre l'accès à ce parc de manière plus générale. Rapidement. Oui, je ne suis absolument pas d'accord et je l'ai toujours justifié. L'ouverture du parc communal, il se fera, il est prévu comme ça. Mais actuellement, et ce n'est pas les gens qui parlent maintenant qui en prennent la responsabilité, c'est du ressort du bourgmestre, la sécurité à l'intérieur du parc. Première chose, tous les arbres qui sont là méritent une attention particulière et un rapport pour la mise en sécurité. Il y a des équilibrages qui doivent être faits au niveau des arbres. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont été délaissés pendant plusieurs années. Deuxième chose, je ne souhaite absolument pas que ce parc devienne un deuxième parc à conteneurs. Et tant qu'il n'y a pas de surveillance, je n'ouvrirai pas le parc. Il sera ouvert dès que nous aurons une conciergerie et un responsable sur place qui fera respecter les heures d'entrée et de sortie, qui seront différentes, hiver, été, on adaptera les horaires en fonction des saisons. C'est pour cette raison-là que je ne l'ouvre que ponctuellement et dans les espaces ouverts aux différents mouvements qui m'en font la demande.
Ok, je vous propose de passer à une autre question citoyenne. On va peut-être, je dis ça pour la régie, passer la question sur les aînés parce qu'on n'aura pas le temps et embrayer tout de suite sur le thème de la sécurité routière, cette fois avec cette dame qui pointe le fait que la commune est dépourvue de trottoirs praticables obligeant les usagers faibles à emprunter la route. Elle souligne aussi l'inefficacité des plots en plastique. Du côté de l'opposition, vous êtes d'accord, il y a un problème au niveau de la sécurité routière à la Bruyère? Bon, il y a en tout cas une intention de faire quelque chose, mais en matière de sécurité routière, s'il y a bien vraiment un enjeu, c'est celui-là aussi. C'est le fait que pour essayer de trouver une solution à l'ensemble de la commune, en tout cas à l'ensemble d'un quartier ou d'un village, il faut nécessairement mettre autour de la table, prendre le temps de le faire, mais mettre autour de la table les citoyens, bien sûr, intéressés, les politiques, certainement, l'IBSR, la police, toute une série d'experts, et aussi les agriculteurs en tant qu'acteurs économiques et en tant qu'utilisateurs particuliers de la voirie, important, mettre tous ces acteurs autour de la table et ensemble déterminer un plan global pour la Bruyère. La région wallonne dispose d'un outil qui s'appelle le PCM, le plan communal de mobilité, qui devrait d'ailleurs être activé dans le cadre du PCDR. Je trouve que s'il y a bien un enjeu important qui doit être réfléchi et prendre de la hauteur, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trottoir? Alors, par contre, il y a eu des trottoirs et il y a eu, je pense qu'avant, il n'y en avait vraiment pas. Il y en a eu quelques-uns à Meux, dont un à Rhine aussi. Il y a notamment, je sais, un projet qui est dans les cartons de la majorité de prolonger le trottoir de la rue des Mines à Rhine pour aller jusqu'à la gare de Rhine. Ça, c'est une excellente chose. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que ça, c'est dans leurs intentions. Non, voilà, donc je les encourage à continuer dans ce sens-là. Je crois que quelque part, vous avez promis un certain nombre de choses. Je lis simplement dans la déclaration politique communale, la sécurité routière et la mobilité, c'est une priorité pour la majorité. On va établir un plan de mobilité avec une commission. Luc vient d'y faire allusion. Il n'y a pas de plan de mobilité, il n'y a pas eu de commission, les gens ne sont pas associés. On allait défendre les sentiers. Il y a eu un débat autour du sentier du Spinois. On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que la majorité elle-même s'est divisée. Il devait y avoir des plans vélo, il n'y en a pas. Un plan de sécurité routière, il n'y en a pas. Un plan de déplacement scolaire, il y a eu quelques essais pédibus dans le cadre du PCDR. Et covoiturage, il n'y en a pas. Donc je veux dire, par rapport à ses propres engagements, la majorité actuelle, en tout cas, n'a quasi rien fait à ce niveau-là. Qui plus est, il a fallu des interpellations parlementaires, finalement, pour faire bouger, à un moment donné, le SPOE pour tout ce qui tourne autour, finalement, des routes régionales. On va les laisser répondre. Qui veut répondre? Non, moi, je m'insurge en faux, parce que des trottoirs, nous en avons fait. Luc en a cité, il en a oublié un important, au niveau de la rue de Beauvais à Beauvais. Tout à fait. Et la rue des Mines, on est arrivé à la place du monument. Donc il y a encore le trajet du monument jusqu'à la gare, puisque ce sont des itinéraires pour nous qui sont prioritaires, puisque c'est l'acheminement des voyageurs vers des points tech ou les gares. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est que les voitures garent sur les trottoirs et qu'il n'y a plus de possibilité pour les piétons de passer. Donc on est en train de mettre des autobloquants et de faire des travaux qui coûtent excessivement cher, et pour en arriver à avoir des aires de stationnement pour les voitures. C'est aussi un incivisme qui conduit. Alors, je ne dis pas pour cette raison-là qu'il ne faut plus en faire, mais nous ne sommes pas à Namur non plus, nous sommes dans une entité qui est rurale. Et ce n'est pas pour avoir, comme à la rue de Fer, des trottoirs qui sont pavés 100% à la Bruyère. Alors, le plan de mobilité, ce qui m'a refroidi, et tout le monde le connaît, c'est un peu le plan de mobilité qu'on a pondu au niveau de Namur. Quand on voit les contorsions qu'il faut faire pour arriver à suivre certains itinéraires, et je me retourne vers Écolo, puisque c'est eux qui ont cet échevinat-là, je ne tiens pas à la Bruyère de faire exactement la même chose. Je voulais compléter en disant que finalement, quand on en cite, on en oublie tous l'un et l'autre, mais la rue de Colin-Warizou, qui est une dorsale qui traverse tout le village, est équipée également de trottoirs. Mais pour en revenir à les propos de Philippe, je suis assez d'accord que dans le cadre du PCDR, il y a un plan communal de mobilité qui est effectivement proposé. On ne peut pas mener tous les projets en même temps. On a dû prioriser une série de choses avec bien entendu l'accord des membres de la commission, puisque tout est validé par cette commission, donc par les citoyens. Et donc, il y a des choses qui sont déjà en route, mais on ne peut pas tout faire sur une législature. Je prends le pari que le travail va se continuer par la suite, et cette commission verra le jour, je l'espère, assez rapidement, et permettra d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la problématique de mobilité sur le territoire.
Voilà, donc, mais écoutez... Là, je crois que c'est important d'avoir... Le dernier mot est important, c'est un manque de vision. Et je crois que c'est quand même le gros reproche qu'on fait à la gestion communale aujourd'hui, c'est un manque de vision. Et le résultat, c'est qu'on travaille au coup par coup. Et même quand on présente des projets, je pense notamment au plan vélo qu'Écolo a déposé et au conseil communal et à la CCATM, il a été balayé d'un revers de main alors que justement ça correspondait à des propositions de subsidiation du ministre. Donc même quand il y a des propositions constructives qui sont sur la table, parce que ce n'est pas dans les cartons à ce moment-là du bourgmestre ou de la majorité, les choses sont balayées alors que justement ça répond à des préoccupations locales. Je crois que les Rhinois attendent depuis 40 ans un trottoir qui va du centre de Rhine jusqu'à la gare. Comment peux-tu dire 40 ans? Tu n'étais pas là, donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que ces itinéraires, il faut savoir... En clôture, vous avez 5 secondes, Robert. Il y a un marquage. Tout ça mérite l'entretien annuel. C'est une charge considérable. Alors on a fait quelques itinéraires et on voit qu'ils sont très peu fréquentés. Donc on prend un peu de recul et comme Léjeune vient de le dire, on ne sait pas courir 2 lièvres à la fois. Nous essayons de nous focaliser sur des problèmes qui sont actuellement importants pour nous et nous verrons par la suite ce que nous pourrons faire. Voilà, bien merci. Ce débat est déjà terminé. Je vous remercie d'avoir été présent. On vous retrouve en tout cas très certainement au mois de septembre pour un débat préélectoral. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.